vedette. Bonsoir à tous. Nous sommes contents d'être ici ce soir. Donc, nous venons de l'Ardèche, David et moi. Voilà. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Voilà. Et donc, je vais laisser se présenter mes copains de lutte. Et ensuite, on répond à vos questions. Donc, j'espère que vous en avez beaucoup. On n'a pas fait le déplacement pour rien. Hein. On est là pour ça. Bonsoir, moi c'est Catherine, j'habite sur Nîmes. Bonsoir, moi c'est David, donc je suis le mari de Cindy et je suis très heureux d'être là avec vous. Moi ? Le président. Moi le président, pas encore. On en est loin. Mais bon, j'espère que ce film vous a plu. Oui. Nous on se bat tous les jours, surtout Cindy qui se bataille comme une petite faux-folle qui s'éclate sur les ronds-points. C'est sa drogue maintenant. Et moi je suis fier d'elle pour ce qu'elle fait, pour nous et pour tout le monde. Mais ma petite poteau là-bas, comme on dit, ma petite poteau. Parce qu'on n'est pas mariés, hein. Il faut arrêter de dire qu'on est mariés. Ils sont pas en couple. On n'est pas en couple, là, s'il vous plaît. Elle cherche un pécho, hein, donc. Non, mais j'en ai, il est là-bas. Non, bon. Si vous avez des questions, je rigole, hein. Voilà. J'ai un micro pour ceux qui veulent parler, poser une question sur le film. Je sais pas, moi. Je peux comment. Ah, je tenais simplement à dire qu'on ne s'en va pas par des intérêts, mais par vieillesse. Mais vous êtes jeune encore. Mais on reviendra dans 15 jours sur les réunions du vendredi. Une question? Oui. Bonsoir, moi je voulais savoir comment vous voyez l'évolution de votre côté, parce que ça résume bien à travers le film la colère de pas mal de gens, la compréhension qu'on a d'un système qui nous arnaque, toutes les représentations qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'on est pas mal à avoir été manifesté plusieurs fois, à s'informer sur Internet, à commencer à étudier la Constitution, à être au courant de pas mal d'arnaques, et je trouve que la dynamique est vraiment formidable. Comment ça évolue de votre côté ? Au niveau des ronds-points, est-ce que vous avez des ateliers constituants, des conférences, ce genre de choses? Nous, pour Nîmes, plus rien. Il n'y a seulement plus rien, c'est pour ça qu'on vient vous voir, Carcassonne et tout ça. Parce qu'en fin de compte, à Nîmes, nous c'est parti, en fin de compte, tout allait bien au départ. Hein. Et après, les gens ils ne savent même plus ce qu'ils font, ils ne savent même pas pourquoi ils vont manifester. Et il y a un coin sur Nîmes que nous, on n'aime pas trop avec Sam, qu'on était tout le temps, parce que moi, je suis depuis le 17 novembre. Hein, tous les jours, les week-ends, on a été manifestés sur Montpellier, on a été gazés et tout. Et il y a des endroits sur Nîmes où les gens, ils installent leur buvette. Et nous, c'est pas pour nous, ça, en fin de compte. Voilà, il faut que ça. Il faut seulement le tour des arènes et les week-ends ou les randos, on n'en a pas l'utilité. Voilà, après... On a une salle de réunion. Oui, ça sert à plus rien. On a une salle de réunion, mais le problème, c'est que ça finit à l'ail. Voilà, les mecs s'engueulent, on se dit les vérités. Ils s'insultent entre eux. On se dit de tout, alors qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se battre pour quelque chose. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, moi je dis, est essentiel. Mais se battre pour tout le reste, oui. Il faut qu'on nous donne les moyens. Moi j'ai toujours dit, si on veut vivre bien, relancer notre économie, il faut qu'on ait les moyens. On ne nous donne pas les moyens, on est rien. Et le problème, c'est que le gouvernement n'entend pas ça. Il fait semblant de ne pas entendre, ils le savent. Mais ça veut très bien que si nous donnent le pognon, eux, ils n'en ont plus. Et ils préfèrent garder tout pour eux, et rien pour nous. Alors, il est là pour ça. Une autre question? Non, moi j'ai pas. Vas-y, réponds alors. Donc en fait, ce qui est bien dans les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, on a le droit de ne pas être d'accord. Et donc moi, je ne veux pas généraliser. Il y a des bons, il y a des cons partout. Et effectivement, il y a des soucis dans certains groupes, mais c'est normal, c'est comme ça, parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous pareils, on est différents, c'est comme ça. Après, du moment où on le dit avec respect, en écoutant les autres et en construisant, que ça soit constructif finalement, eh ben c'est positif. Et le fait de se voir et de se parler, on apporte des idées qui sont surenchéries et à la fin, ça fait une intelligence collective. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous, je vous recrute tous et vous venez, on prend une page blanche
et on décide ensemble de ce qu'on veut. Parce que c'est facile de râler, tout le monde râle. C'est facile, mais il faut savoir, on sait ce qu'on veut pas. On le sait, c'est tout ce qu'on a vécu depuis des années. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on veut réellement? C'est pas Cindy, c'est pas Catherine, c'est pas David et c'est pas Serge tout seul qui allons dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, que ça touche le maximum de population française. Il faut que ça soit voté à la majorité. Il faut que tout le monde se reconnaisse dans ce qu'on veut. Et donc, en fait, il faut que vous veniez un moment, il faut que vous veniez vous exprimer. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir sur le rond-point, vous pouvez nous trouver partout, quand même, on est assez visible. Voilà, et donc, en fait, on a commencé, nous, à Alissas, en Ardèche, on a des assemblées citoyennes tous les mercredis. Et donc là, on échangeait, on a même fait des groupes de travaux. Un revendication, un pour la communication. Je suis désolée, je suis fatiguée. Il y avait l'écologie et tout ça, et on apprend énormément. Et si les gens ne sont pas là, tous les gens, comment voulez-vous qu'on apprenne et qu'on apporte des nouvelles idées et qu'on dise ce qu'on veut réellement? Mais c'est la France entière. Voilà. Après, dans nos revendications, on s'est mis d'accord sur plusieurs, et c'est celles qui nous ont, qu'on a écrites dans un premier temps. C'est qu'en fait, on veut plus de justice pour tous. Donc, quand on dit justice, c'est la justice sociale, c'est la justice fiscale, c'est la justice démocratique et c'est la justice écologique. Et oui, je dis bien écologique. C'est pas parce qu'on est sorti le 17 novembre par rapport à la hausse du carburant qu'on est des gens qui gaspillent, qui ne savent pas faire la consommation et tout. Non, je suis pas d'accord. C'est juste la goutte d'eau qui a débordé le vase, fallait que ça tombe à ce moment-là. Ben voilà, c'est comme ça. Mais résultat, nous, depuis le 17 novembre et bien avant, on fait attention à comment on consomme, nos déchets, comment il y en a plein, moi, dans mon entourage, qui font vous savez, avec les légumes et tout ça, le compost, voilà, le compost, on trie nos déchets et tout ça. Moi, la seule différence que j'ai vraiment vue dans mon quotidien, c'est le fait que j'allume plus la télévision. Alors ça, jamais de la vie, vous m'auriez dit que j'allais faire ça, en étant gilet jaune, je vous aurais pas cru. Et j'éteins la télévision, pourquoi ? Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, moi je regardais la télé comme tout le monde, le JT, le 20h, TF1 et tout, et puis j'engueulais mes enfants s'ils n'étaient pas encore au lit en leur disant chut, c'est pas le moment de parler quoi, alors qu'on était à table et qu'on pouvait passer un super moment. Et donc pendant 32 ans, j'ai regardé le JT TF1 et je me suis rendu compte, le jour où je suis devenue gilet jaune, et que je les regardais parler de moi, parler de nous, qu'en fait ils nous mentaient. Ils disaient de nous des trucs, c'était pas vrai, c'est pas juste. Donc en fait, je me suis dit mais non, c'est pas possible. En fait, ils nous donnent une information, mais c'est l'information qu'ils veulent nous donner. Et si on va pas chercher plus loin, on croit à l'information et puis voilà, on en reste là et on montre du doigt des voisins, des frères, des collègues et non. Alors je conseille aux gens d'éteindre un peu la télévision, surtout que là ça va être le beau temps, et de sortir. Si vous avez peur de sortir dans un premier temps, regardez par votre fenêtre, par vous-même, regardez qui fait la violence. Et puis après, tout doucement, sortez de chez vous, venez nous voir, et puis vous verrez que finalement, c'est pas nous les violents, et qu'on veut la même chose finalement. On veut la justice, et on veut le partage de décisions. Parce que moi, je m'arrête plus là maintenant. Moi, j'ai plus confiance en eux. Et aujourd'hui, François Ruffin et Gilles Perru ont fait le film. C'est génial. Je les remercie du fond du cœur. C'est une œuvre. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu grâce à BFM TV, etc. Et en fait, merci à eux. Mais à côté de ça, ça me donne pas envie de revoter pour un président demain. Voilà. Moi, je veux voter pour un groupe de personnes. Dedans, il y aura l'élite, ça c'est sûr, elle a toujours été là, elle sera toujours là, ils sont au pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la force. Mais à côté de ça, il y a la classe moyenne et il y a la classe populaire, il faut qu'ils décident eux aussi. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je demande plus de justice et un partage de décision. Au moins, là, je déciderai moi aussi de ce que je veux pour l'avenir de la France, parce que ce pays, je l'aime et je me battrai jusqu'au bout pour ça. Merci. Il y a une question. C'est monsieur le président qui va répondre. Allô, ouais. Alors moi, c'était plein de petites questions. C'était pour dire, moi je suis un peu comme les gens, on est sur les ronds-points depuis le début. Et pour tous les gens qui sont pas allés
sur des ronds-points, voir des manifestations, qui veulent connaître le mouvement Gilets jaunes, le mieux c'est d'aller les rencontrer et de parler. Moi depuis 6 mois maintenant, ça fait 6 mois qu'on est dehors, les choses qu'on voit c'est la fraternité, c'est de l'échange,